Alors bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers invités, chers internautes. Nous voilà à nouveau réunis pour la gloire du Seigneur, assemblés en son nom. Et le Seigneur, aujourd'hui, il va nous surprendre. Il va nous surprendre, quelque chose de merveilleux se prépare ici, au sein de l'Assemblée. 2 baptêmes. C'est un jour spécial, un jour de joie, et aussi un jour de victoire. Un jour de victoire. Et c'est vrai que dans le ciel, les anges se réjouissent, parce que c'est une réalité spirituelle, il faut bien l'entendre. Ce n'est pas que symbolique, un baptême. Par le baptême, nous sommes ensevelis avec Jésus, en sa mort. À cet effet, nous allons dans Romains. Prenons ensemble Romains, chapitre 6, verset 3. Ou bien ignorez-vous que tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous menions, nous aussi, une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Alléluia. Alors, ça signifie que notre ancienne vie qui était marquée par le péché, eh bien, nous l'abandonnons dans l'eau du baptême. Baptême qui veut dire, par immersion, plonger entièrement, pour mourir et renaître. Amen. Quand nous descendons effectivement dans l'eau, comme je le disais, nous mourons avec Jésus-Christ. Et quand nous sortons de l'eau, il se passe quelque chose de merveilleux, de glorieux. Nous ressuscitons avec Jésus-Christ. Nous ressuscitons avec lui pour une vie nouvelle. Une vie nouvelle, c'est ce que Paul appelle le baptême de la régénération, ou le bain de la régénération dans certaines versions de la Bible. Et c'est effectivement de passer de la mort à la vie. Et passer de la mort à la vie, c'est une nouvelle naissance, en quelque sorte. Et cette nouvelle naissance est produite non pas par l'eau elle-même, mais produite par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui, par son action, vous transforme et vous fait renaître dans une vie nouvelle. Avec le Seigneur, parce que vous êtes appelés à ce moment-là, enfants de Dieu, non plus esclaves de Satan, mais esclaves de Dieu, doulos, esclaves de Jésus-Christ, nous dit Paul. Amen. Et ça, c'est une joie pour intégrer également le corps du Christ. Amen. C'est comme l'épisode des Israélites lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils sont passés effectivement aussi de l'esclavage à la liberté des enfants de Dieu. On va dire ça comme ça. Non pas, comme je le disais, que l'eau a un pouvoir surnaturel, absolument pas. Mais c'est l'action de l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui agit. Amen. Alors, Tite, chapitre 3, à partir du verset 5, il nous est dit, il nous a sauvés, écoutez bien, il nous a sauvés, non en vertu d'œuvres que nous aurions accomplies nous-mêmes dans la justice, mais en vertu de sa miséricorde par le baptême de la nouvelle naissance et de la rénovation que produit l'Esprit Saint. Donc, avant de connaître Jésus-Christ, nous étions effectivement dans les liens du péché, nous étions esclaves du péché et nous étions également morts spirituellement parlant. Et en mettant notre foi dans l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ accomplie sur la croix, une fois pour toutes, selon Hébreux, pour nous sauver, pour nous racheter d'un grand prix, au prix de son sang précieux qui a coulé sur la croix pour nos péchés, parce qu'il nous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Alléluia. Eh bien, le Seigneur veut vous communiquer ce matin, vous l'avez déjà, la vie éternelle. Vous l'avez déjà. Mais vous allez ce matin témoigner publiquement de ce que le Seigneur, de ce que vous avez dans votre cœur vis-à-vis du Seigneur. Vous voulez le servir, le suivre et vous engager avec le Seigneur. Que ce soit dans les épreuves, mais il est toujours là.
même lorsqu'il y a effectivement les nuages sombres au-dessus de votre tête. Derrière les nuages sombres, il y a toujours ce soleil. Le soleil ne disparaît pas. La gloire de Dieu est toujours là, présente, même dans les moments les plus difficiles que nous pouvons vivre, que ce soit à travers la maladie, que ce soit à travers n'importe quelle situation. Le Seigneur est tout-puissant et pour vous visiter. Et il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il veut aussi vous guérir, autant spirituellement que corporellement. Le Seigneur est tout-puissant. Il est le Créateur. Il est votre Créateur. Et vous êtes devenus enfants de Dieu. Amen. Amen. Et pour terminer, j'aimerais encore ajouter que le baptême, c'est un puissant témoignage devant les hommes et devant les anges. Devant les anges. Et parce que nous déclarons publiquement que nous appartenons en Jésus. Et parce que nous déclarons publiquement que nous renonçons aux œuvres infructueuses des ténèbres et que nous proclamons de notre bouche que nous choisissons la lumière pour marcher par l'Esprit. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir effectivement cette merveilleuse œuvre de Dieu s'accomplir devant nos yeux et nous voulons nous réjouir à cela. Car Dieu agit encore aujourd'hui, il est vivant. Que Dieu bénisse aussi nos sœurs qui vont se faire baptiser et qui vont nous apporter aussi leur témoignage. Donc nous voulons les entendre et nous commençons avec sœur Virginie. Alors si tu veux bien t'approcher et nous apporter ton témoignage. Merci. Bonjour. Oui. Bonjour, moi c'est Virginie, donc j'ai 53 ans. Mon enfance a été très difficile, marquée par des handicaps, dont le bégaiement, et des grosses difficultés en famille. Donc je me suis retrouvée seule assez vite. Et j'ai préféré partir en Chine donc pour l'université et passer mon bac à Hong Kong. C'est le bégaiement qui m'a rattrapée à mon retour en France, où travailler ou même survivre a été assez difficile. Je ne pouvais absolument pas passer un coup de téléphone, ni même en recevoir. Des emplois aussi difficiles, du harcèlement, souvent même, une vie construite en fonction de ce handicap. J'ai eu un cancer de la peau aussi, juste derrière, dernier stade. Et quelques soucis de santé donc sont suivis. Puis à 30 ans, début d'une maladie, je commence à perdre du poids. Je ne peux plus contrôler si je bafouille. Et j'étais extrêmement bègue en fait, donc je ne pouvais plus travailler. Et quelques années ont passé où je n'étais plus apte à rien et j'étais très seule dans mon coin. Je redécide de travailler, je crée ma société pour être prof de chinois, alors même que je tombe quand je marche, où j'ai des spasmes à la tête, à la nuque, etc. À 14 heures, je dois dormir, tellement que je suis fatiguée, je perds tous mes cheveux, nul ne sait ce que j'ai. Je me cache, je survis et seul dans mon coin. La solitude, la pauvreté me gagnent. J'ai quand même été bouddhiste entre-temps. Puis je deviens quasi paralysée des bras. Je cesse tout. Et entre-temps, je rencontre donc une de mes élèves qui devient une amie avec qui donc nous partons à la Réunion parce qu'elle a besoin d'aide et puis moi j'avais rien. Et très vite, donc je suis devenue dépendante d'elle parce qu'elle avait une voiture pour faire les courses, pour tout. Je commence à perdre la marche. On a aussi vécu des choses difficiles là-bas. Et notre amitié a commencé à mal se porter. 4 ans après mon arrivée à La Réunion, j'étais au bout d'une page, même d'un rouleau, dans le trouble, l'angoisse, aucun avenir, coincé sur cette île, malade et peut-être seul un jour. J'en viens au désespoir pour la première fois. J'ai eu aussi peur de l'Apocalypse, car j'avais lu un peu la Bible 2 ans auparavant. Et alors, je commençais à chercher Dieu, mes Dieu Père, et chaque soir, je priais 2 bonnes heures, où je me confiais, j'avais confiance en lui.
Et je lui demandais toujours comment survivre dans un tel monde, et comme j'étais. Sans rien pour pouvoir circuler sur place aussi, pas de voiture, pas de fauteuil roulant, rien. J'allais même plus à la boîte à lettres, mes gens ne voulaient plus. Et je cherchais la route à suivre de Dieu. J'étais un orgueil un peu brisé, en fait, alors que j'étais extrêmement orgueilleuse. J'étais humiliée, épuisée, à bout de ma persévérance humaine et de mon courage. J'avais plus de force. 2 mois et demi plus tard, quelqu'un sur Internet parle de Dieu en disant qu'il faut adorer Dieu et pas les anges. Méfiante, je bondis voir ce que la Bible disait, et c'était sur la dernière page de la parole de Dieu. Jésus allait revenir, ce que je comprenais uniquement. Mais qui était Jésus? Je voulais à tout prix savoir. Et 1 semaine ou 2 après, un matin, le 13 juin 2020, un matin, une vidéo s'affiche sur qui est Jésus. Paf, je clique, des versets passent, mais le premier me bouleverse. Donc j'écoutais à peine la suite, et c'était Éphésiens 1,4. Qui dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. » Je suis bouleversée. À ce moment-là, Jésus, en fait, était Dieu. Aïe, aïe, aïe. Il avait prévu de nous sauver. Mais j'avais péché. J'étais bouddhiste, tout ça. Et je revoyais tout le film de mes gros péchés jusqu'au tout, au tout petit. Je voyais même les petits mensonges que j'ai pu faire. C'était atroce. Et donc, la honte m'a vraiment envahie. J'étais condamnée. Je me sentais condamnée. Misérable, toute nue, et je savais que là, Dieu, il était là, il me voyait. Et à un moment donné, donc, j'ai eu, alors même que j'étais à vif, j'ai eu la sensation de prendre une douche à l'intérieur, et que mon corps était coupé en 2. Et j'avais le corps tout léger. Il y a un poids costaud, vraiment, je me sentais toute légère. Et là, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose, et que il y a eu un moment où je me suis dit que je n'étais peut-être plus condamnée. Et comme j'étais au courant de absolument rien, comment ça se passait avec Dieu ou tout ça, en fait, parce que la Bible, je ne la comprenais pas. Par contre, j'ai vu Jésus mort pour nous, je l'ai presque vécu en définitive. C'est comme si j'avais palpé qu'il avait souffert pour nous, et je me suis enfin représenté le Jésus sur la croix que je ne connaissais même pas. Je ne savais même pas pourquoi il avait été à la croix, s'il avait existé. Je ne savais pas du tout. Je demandais pardon à Jésus à ce moment-là avec des chaudes larmes, en fait. Et je découvrais donc un roi, celui que je voulais aimer, le seul que je voulais aimer maintenant. Et c'était mon sauveur. La joie est apparue tout le long du week-end qui avait suivi, et comme un soulagement aussi. J'avais trouvé la vérité. Je la cherchais, et je l'ai trouvée. Et mon ami, je la revois 2 jours après, et puis je lui dis, tu vois pas, tu sens pas la rupture? Alors elle me disait non. Et je me suis retrouvée avec ma cigarette. Et c'était plus possible, j'avais les jambes qui flageolaient, je pouvais plus fumer. J'étais invitée aux fêtes aussi, les fêtes là-bas créoles où on danse. Je ne pouvais plus aller sur une piste de danse. On m'apportait un verre de champagne, je ne pouvais plus boire. J'étais vraiment coincée dans... C'est plus ma vie, c'est plus mon monde. Au revoir. Et donc, je parlais de Jésus partout, à tous, jusqu'à perdre la plupart de mes liens. J'ai connu quelques fausses églises, mais Dieu me donnait le discernement assez vite.
Donc j'ai étudié seule. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je pouvais passer autant de coups de téléphone que je voulais, et à peu importe à qui. Et je m'en suis pas aperçue. C'est mon ami qui m'a dit « Mais tu téléphones !» Et j'avais comme une autre nature. Ça ne pouvait être que ça. À l'époque, je pensais comme ça. Et je quittais aussi naturellement ce sur quoi j'étais assise, tout confort. Les épreuves n'ont alors pas cessé. Les soucis de santé se sont aggravés, d'autres symptômes, d'autres en moins d'ailleurs. Mais je vivais enfin avec. Ça n'avait plus d'importance. Puis, je ne pouvais plus louer et plein de petites persécutions jusqu'à me retrouver chez mon ami à nouveau. Ce n'était plus du tout acceptable, cette dépendance. Je me suis vue en 15 jours rentrer en France, dans les Vosges, que je ne connaissais pas. J'avais eu un logement et accueilli par une femme bienveillante. J'ai repris un peu de force, et très vite, mon ami est revenu aussi près de chez moi. Ça s'est vite mis en place pour aller dans les hôpitaux faire quelques examens, parce que je sentais que maintenant, il fallait que je prenne quand même soin de moi. Et je devais marcher pour aller évangéliser et pour les œuvres de Jésus. Les églises, je les ai fuies parce que je me sentais seule et je ne retrouvais pas le chemin de la vérité. Jésus était le chemin, donc je cherchais à suivre Jésus, à marcher dans l'esprit. J'étudiais, je priais, je cherchais mon Dieu. Autour, j'étais moquée pour ma foi et pour mes handicaps physiques. Je me suis retrouvée pratiquement seule. Et lorsque j'ai trouvé, j'ai déménagé donc plusieurs fois pour trouver un plein pied parce que je commençais vraiment à perdre mes jambes, mais j'avais des escaliers. Et lorsque j'ai trouvé, je ne pouvais plus monter les escaliers. Pile à ce moment-là, donc un bon timing pour Dieu, en tout cas. Un nouveau départ à cette période, car une amie venait de mourir. Elle avait commencé la Bible la veille. Je ne saurais pas si elle a été sauvée entre-temps. Mais j'étais dans le désespoir à nouveau. C'était encore une idole. Je ne devais plus m'attacher à quiconque et suivre véritablement le Christ. Il veut tout à bout de ma chair cette fois, d'un corps malade aussi et vide de Dieu. Où était-il? Je faisais quelque chose et c'était l'échec. J'étais dans le désespoir de moi-même. Je réalisais que ma chair corrompue devait être crucifiée pour que la vie de Christ puisse vivre à ma place, bien qu'elle ait déjà été crucifiée, mais je n'avais pas compris. Vivre sans sa sagesse, sans guide, sans Dieu était absolument impossible. On avait été crucifié avec lui, je lui appartenais réellement, je devais lui donner tout et tout lui consacrer. Il était déjà là, il était la victoire, je devais la recevoir. Dieu nous avait donné son Fils, il nous avait tout donné. Je décidais de laisser agir Dieu, d'apprendre à renoncer, à dépendre vraiment, de m'abandonner, de suivre sa voie. Par sa grâce, je remettais enfin mon ego à la croix. Je purifiais mes idoles et un début de diagnostic apparaissait, puis un fauteuil roulant électrique après. Je réalisais peu à peu que la chair a été vaincue à la croix, vraiment. Le péché, la victoire contre l'ennemi aussi a été remportée, on a été libre, pardonné, et que même les tentations ne doivent pas avoir de pouvoir. La chair veut dominer, mais ce sera non. J'ai compris ma nouvelle identité et le baptême d'eau devenait naturel. Christ devenait tout en moi, suffisant, et à l'extérieur, c'était le monde. J'ai remis mes relations avec le monde sur l'autel et encore chaque jour. Je pouvais prier sans rien désirer, juste m'aligner à sa volonté, faire qu'un avec Dieu. Tout était déjà vaincu. Loué soit le Seigneur pour chaque détail où je me réjouis en lui. J'aime ce moment où je viens à lui pour lui dire « Seigneur, me voici, voici mon corps, fais en moi ta volonté ». Je viens ici comme engagement de finir la course en vivant par l'Esprit, mis à part pour Dieu, pour vivre sa vie, son plan. Et je souhaite à chaque instant faire de ma communion avec le Seigneur le centre de mon existence.
Amen. Merci à vous. Amen. Amen. On va enchaîner avec sœur Catherine, c'est ça? Voilà, donc si tu veux bien t'approcher. Bonjour, Bonjour, je m'appelle Catherine. Je viens faire le baptême en tant que croyante. Je n'ai que ça car je ne suis pas sauvée. Je veux me débarrasser de mes péchés, mais ils reviennent sans cesse et je me sens démunie. Rien en moi n'a envie de mourir et je reste prisonnière de ma chair. Je reconnais mon incapacité de quitter mes désirs, mon confort, ma vie sociale, mes plaisirs, et j'en ai beaucoup, et surtout mon orgueil. Je vis comme tout le monde, attachée à ce monde. C'est pourquoi j'ai décidé de venir me faire baptiser. Je me rattache au baptême pour me servir de tremplin, réaliser que j'ai besoin de la vie de Dieu. Je suis prête à lui appartenir. Et suivre le Christ aujourd'hui, car je n'ai que lui. Béni soit son nom.